Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur le BTC? Vendredi on était ici au top. Dimanche, donc lundi matin, on se retrouve un peu plus bas sur le chart, proche d'un daily level. Donc allez voir en daily un peu, voir ce que ça a donné. Donc le daily level il est mal placé malheureusement. Non, je suis en 12 heures, c'est pour ça. Ok, il est bien placé. Donc, déjà dans un premier temps, on a eu quoi? On a eu un rejet sur la value RAI. Ensuite, on est redescendu en dessous. On a essayé de venir sur le POC, on n'a pas réussi à le toucher. On est remonté. Quand on est remonté, on est revenu dans cette zone. Et quand on est revenu dans cette zone, on a refil le DI, ok? Qui a été créé au moment où on est descendu là et on est revenu le test. Donc là, on est sur un daily level, on pourra avoir une réaction. On l'a pas encore touché. Donc la réaction, ça pourrait être genre une ABC ici, du coup. Ah, et on vient sur le daily, on est dans les 100-123. C'est possible. Et ensuite, on essaie de repartir plus haut, comme ici on a fait, ou comme ici on a fait, avant de repartir plus haut. Donc là, ce qu'il faudrait pas break dans un premier temps pour éviter d'aller trop bas, ça serait 16 830. Si jamais 16 830 break, on ira chercher vers les 16 500, 16 400. Parce que si on prend ce mouvement-là, combien de Fibo, on voit que les 61,8 sont beaucoup plus bas, à 16 530. Et si je prends le mouvement complet, ouais, regarde où sont les 61,8, 16 200, 16 500, les 50%. En fait, c'est une grosse zone là. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 16 825, on peut avoir un rebond et après aller plus haut, pourquoi pas. Mais faut pas oublier que ben, 17 220, on a une résistance. Même si elle a été touchée, hein. On a toujours ce délit ici, malgré qu'il a été touché. Il est plus aussi, on peut plus prendre de play par rapport à ce daily, mais il est toujours là. Donc le prochain qui pourrait nous donner un play, ça serait celui à 17 600. Ok les gars? Donc si on va pas à 17 600, bah rip. On ira pas plus, enfin on ira plus bas, mais pas plus haut quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement se dire? Bah, on peut avoir un rebond sur le daily, revenir, tac, redescendre en dessous, aller tester le POC value à l'eau, tous ces niveaux là. Si ça tient, ça continue de monter. Si ça tient pas, on peut enfoncer tout, d'accord? Donc on verra au fur et à mesure. En tout cas pour aujourd'hui, déjà vendredi, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit on n'était pas dans une zone pour moi pour longue. Pourquoi? Parce qu'on était sur une résistance, hein, on était sur un daily level. Donc bah, on est venu tester le daily level, on a été SFP au-dessus, on est redescendu un peu en dessous. Quand on a SFP, on a créé un nouveau daily, on est venu le refil. Et le pire, c'est que quand on est revenu fil le daily, si tu regardes bien, si tu mets une Fibo ici, on avait le daily quasiment aligné avec les 61,8, 50%. Donc c'était parfait les gars. Donc voilà, pour BTC, c'est ce que je voyais, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on peut avoir encore un petit dip pour aller jusqu'au 100% négatif de Fibo. Et si on prend pas ces lots, on commence à remonter, bah on ira peut-être pas plus bas pour le moment. Ok? Donc à voir. On va aller faire un petit tour sur le Forex maintenant. Donc, euh, en une heure, l'euro GBP, sa structure, elle est toujours bearish, d'accord? On est toujours baissier. Il essaye de potentiellement la break, d'accord? Donc, on validera vraiment qu'il la break au-dessus de 86, allez, au-dessus de 86 500. Si on commence à partir au-dessus de 86 500, en fait, on break ça. Du coup, on aura un boss. Et donc, dans cette zone du bas, là, quand il reviendra, ce sera intéressant de regarder pour des longues. Pour le moment, il est toujours baissier. Donc chaque fois qu'il revient en haut des pastilles, proche des pastilles, et qu'il recasse le price action, c'est une entrée en short clean. Là pour le moment, on est au niveau des 61,8, il y a des rebonds. On est venu prendre la liquidité interne avec ça. Donc peut-être que maintenant on part. On aurait fait la première leg, la deuxième, et là peut-être la troisième. Qui va dire prendre toute la liquidité interne de ça. À voir quand on va sortir du range. Alors, euro USD. Euro USD, il a toujours pas choche ici. Donc, on est toujours bullish sur la structure. Il avait break ici. Après la SFP ici. Ici, on a rechoche dans l'autre sens. Là, on est revenu dans l'IT. Puis, on a break vers le bas. Donc là, si quand on remonte, on n'arrive pas à refaire plus haut.
automatiquement on va descendre, hein. On va les choche, on va aller chercher les niveaux plus bas. Genre là, ce que je vois, c'est quelque chose comme ça potentiellement. Fibro inversé, et on va chercher l'OTE dans l'autre sens. Ouais, c'est clairement possible. Mais je suis bearish cette semaine sur l'euro, on verra s'il monte. On verra bien. Euro AUD, même principe. Une fibo, ça break, ça break. On attend que ça remonte, que ça prenne toute la liquidité interne. Dès que ça a pris toute la liquidité interne, on aura de quoi faire. Ça m'intéresse pas non plus, je l'enlève. Là, on a fait ça, ça, ça. On pourrait faire ça, ensuite ça. Égaliser les highs, tac, tac, prendre les highs, tac, 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 tac. Voilà, on pourrait faire ça. Et moi, ce que je veux, c'est rentrer dans cette zone au-dessus de toute la liquidité interne. Donc pour le moment, on est encore bas. Attendons pour rentrer. Et GBP-USD, pareil. Là, lui, par contre, on a un boss ici, on a un choche ici. Là, on est en train de remonter. Là, on a recassé la structure pour moi ici. Donc là, on remonte et on redescend. Et on redescend pas juste comme ça, hein. On descend comme ça. Donc, on reviendra par là à peu près. Et si on revient par là à peu près, on casse cette structure aussi. Donc on cherche une grande leg et là on pourrait aller encore beaucoup plus bas, fil ces zones, voir ces zones. Donc à voir. GBP-AUD pour terminer. Donc on est dans une petite zone où c'est que on a pris de la liquidité. Donc on pourra avoir un move. Mais si on regarde bien, la liquidité interne elle se trouve ici. Donc on pourrait aller chercher tous ces highs avant de redescendre. Donc potentiellement ce que je vois sur lui c'est un peu pareil que les autres, mais il a juste pas commencé à remonter ici. Donc il faudra attendre qu'il remonte dans cette zone avant de pouvoir jouer l'OTE complètement. Ok les gars, vas-y, c'était la petite market update du début de semaine. On verra ce qu'il a fait demain. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à demain l'équipe. Ciao tout le monde.